une fois de de Dieu. Nous allons lire sans pour autant tarder dans Jean, notre écriture, Jean chapitre 3. Là maintenant nous allons commencer au verset, nous commençons au verset 14, au verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Je crois que ça fait maintenant 2 semaines de plus où nous parlons sur la nouvelle naissance. C'est l'un des sujets le plus capital pour la marche chrétienne. Comme nous l'avons dit qu'au début, quand Jésus parlait avec Nicodème, il lui avait dit que pour mieux comprendre les affaires de Dieu, pour comprendre ce qui se passe dans le royaume, il faut d'abord avoir la nouvelle naissance. Et nous sommes allés plus loin en voulant dire que quand Frère Branham prêchant sur vous devez naître de nouveau, il voulait mettre l'accent, c'est une obligation. C'est vrai. C'est comme il est dit, quand si vous retournez au verset 2 de Jean, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Dans d'autres termes, il ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'un royaume de Dieu. Quand Jésus parlait de son royaume, il ne parle pas d'un royaume terrestre. Parce que c'est un royaume terrestre, Satan lui avait offert. Mais lui savait le moment opportun qu'il devait récupérer, qu'il deviendra roi. Satan lui a parlé, il lui a pris, vous savez ce qui est arrivé avec la tentation. Il est allé jusqu'à la montagne, il lui a présenté tout le cosmos, Amen. Les mondes entiers, les royaumes, les rois. Qu'est-ce que Satan dit? Il dit, si tu es fils de Dieu, si tu m'adores, je vais te donner. C'est-à-dire, pour que Satan donne à quelqu'un un royaume, il faut qu'il soit son adorateur. Amen. C'est pourquoi vous voyez tous ces gouvernements ici, les gens qui travaillent, ils font des choses. Si on te dit, mais pourquoi ils doivent faire ça? Et tous ces gens-là, la plupart, ils sont là pour verser du sang. C'est vrai. Ça, c'est comme ça que le diable a été pour le commencement. Il est le maîtrier, frère. C'est pourquoi moi je me demande, pourquoi est-ce que les chrétiens, ils veulent aller pour qu'ils soient un député dans un parti politique? C'est vrai. Ils vont faire quoi là-bas? Parce qu'il y aura d'autres choses que tu dois faire, qu'on va te proposer que tu ne peux pas faire. La politique, dans sa définition, c'est la démagogie. C'est du mensonge. C'est-à-dire qu'il parle d'une chose au biblique, mais dans l'intérieur, dans leur bureau, ils font autre chose. Ils présentent un discours pour présenter mieux au peuple, mais au-dedans d'eux, c'est plein de mensonges. C'est pourquoi nous insistons toujours qu'en tant que chrétien, notre royaume n'est pas ce royaume de cette terre. On a présenté ça au Seigneur. Il dit, si tu m'adores moi, je vais te le donner. C'est-à-dire, tous ceux qui adorent Satan, ils ont ce pouvoir d'avoir des postes, des grands postes. Écoutez, tout ce qui commence sur la terre, ça a une fin. Vous pouvez être un président de la République, mais sachez bien que même si vous faites 25 ans, 45 ans, 60 ans, vous aurez toujours une fin. C'est vrai. Peu importe combien de temps que vous allez durer, mais il y aura toujours une fin. Mais notre royaume, c'est un royaume éternel. C'est pourquoi nous nous occupons plus de la parole de Dieu. Amen. Il lui a présenté le royaume et dit, si tu m'adores,
C'est la plupart aujourd'hui, si vous regardez les gens qui sont dans le gouvernement, ils sont beaucoup de catholiques, de protestants un peu, des chrétiens un peu, comme pentecôtistes. Et nous ne trouverons jamais dans l'église de Jésus-Christ un parti politique. Un parti politique chrétien. Oh, les gens qui sont loin du véritable Saint-Esprit, ils ne feront jamais la politique. C'est vrai. Parce qu'il y a des compromis qu'il faut faire. Il parlait du royaume qui viendra. Satan lui a proposé. Il lui a dit, si tu me donnes. Jésus en lui-même, il savait qu'il y aura un moment où il sera le roi de la terre. Il doit régner sur la terre, mais pas à ce moment-là. Il fallait qu'il rachète d'abord la terre. Il ne pouvait pas prendre la terre comme elle est aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il dit en vérité, nous avons dit que quand il dit vérité, c'est-à-dire absolument, il souligne, il dit absolument, absolument, pour que tu comprennes ces choses ici, pour que tu m'appelles aujourd'hui que je suis un docteur venu de Dieu, il te faut naître de nouveau. Amen. Connaître Jésus et être de terre, c'était bien. Même aujourd'hui, le pape sait que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais le croire, c'est le problème. Parce qu'il dit, si tu crois, ah j'aime ces mots-là. Maintenant il dit ceci, verset 13, là nous avons dit, personne n'est monté au ciel, si c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le verset 14 dit, comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il lui parlait de sa mort et de sa résurrection. Amen. La vie éternelle, nous l'avons en croyant à l'œuvre de Golgotha. C'est vrai. Ça, c'est quand nous parlons d'une vie nouvelle, c'est que la première vie, elle n'est pas bonne. Quand vous lisez la Bible, il dit la durée de l'homme sur la terre, c'est 120 ans. Mais ici, Jésus dit à Nicodème, il dit, il aura la vie éternelle. C'est-à-dire vivre éternellement avec le Seigneur. Nous ne voulons pas vivre éternellement avec ce gouvernement du monde, mes frères bien-aimés. Il y a deux maladies, il y a toutes sortes de déceptions. Mais dans cette ville-là, dans ces gouvernements, il y aura la seule loi qui sera, c'est la loi de Dieu. Amen. Aujourd'hui, sur la face de la terre, chaque pays a une loi. Mais dans ces royaumes éternels, ça sera seulement la loi de Dieu qui primera là-bas. Et cette loi de Dieu se confine à une seule chose, c'est l'amour parfait. Là, il n'y aura ni mensonge, ni voleur, ni quoi. C'est-à-dire, il y aura tout le monde voudront être à côté du Seigneur. Vivre éternellement comme dans l'éternité, frère. C'est pourquoi il dit ceci. Et j'ai dit ceci. Il y a des gens qui croient que quand vous croyez le message du temps de la fin, c'est là que vous aurez la vie éternelle. C'est faux. La vie éternelle, nous l'avons en croyant à l'œuvre de Golgotha. C'est ce que la Bible nous dit. Nous lisons ça. Il dit, écoutez comment est-ce qu'il dit. Après le verset 14, il dit, enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire, si vous regardez chaque messager, chaque véritable prédicateur, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ils ont annoncé la venue de justice. Chaque prophète, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils annonçaient toujours la venue d'un juste. Maintenant, quand c'est juste venu, les apôtres, ils avaient seulement la seule mission, c'est d'attester que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà la chose. Même quand Frère Branham a commencé à prêcher, il n'a pas commencé à prêcher, il prêche, il commence, voilà le message est comme... Non, il a d'abord prêché, il a prêché pour que les gens connaissent le véritable Dieu. La divinité. Enlever l'idolâtrie dans les gens. C'est-à-dire avoir... Les gens avaient, même en ce moment, il y a des gens qui ont trois dieux dans leur tête. Ça, c'est une idolâtrie. La vie éternelle. Jean 3, verset 36, écoutez comment ce qu'il dit.
Nous, quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous parlons d'une vie éternelle. C'est une naissance d'en haut. Et cette naissance d'en haut, pour la voir, il faut que vous compreniez d'abord la parole. Jean 3, verset 36, il dit ceci. C'est lui qui croit au Fils à la vie. Amen. Je suis en train de lire ce que je parlais le dimanche. Et si vous croyez au Fils, c'est là où vous avez la vie. Croyez à ce que Frère Branham a amené le message, c'est bien. Mais d'abord, vous devez croire au Fils. C'est comme nous l'avons parlé. Il y a eu un échange. Il y a eu un prix. Christ a donné son prix. Le prix était le sang. Mais toi tu avais quoi? On avait des mauvaises choses. C'est-à-dire, Christ veut acheter quelque chose qui ne vole rien. Imagine-toi, un exemple comme je l'ai donné, tu es dans ta maison. Une chose que tu vois que ça ne vaut rien. Mais quelqu'un vient dire, bon, moi je vais t'acheter cette chose à $1 million. Je sais bien que tu n'oublieras pas cette personne. Jamais. Quand tu vas marcher, tu dis, mais j'avais quelque chose. Tout d'un coup, Dieu m'a envoyé quelqu'un. $1 million. Il m'a acheté une chose qui n'avait même pas de valeur. Mais à combien plus forte raison Jésus-Christ? Imagine-toi, dans l'échange du marché, toi tu n'as rien. Ce que toi tu as, c'est la pourriture. C'est comme le frère le dit. On a seulement la pourriture. Imaginez-vous, tu allez dans un marché, quelqu'un a des tomates pourries. Mais il y a quelqu'un qui se présente et dit, moi je vais acheter ça. Les gens vont le dire, mais tu es fou toi. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces tomates? Mais l'homme dit, je sais ce que je vais faire avec. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Dans le marché qu'on était avec lui, nous on avait simplement la pourriture. Comme mon frère Branham me dit, on était comme des cochons. Il dit, on arrive là dans le marché, lui a un sang précieux. Mais il a dit, donne-moi ça, moi je te donne mon sang. C'est pourquoi il dit, il nous a racheté notre vaine manière de vivre. C'est pourquoi si quelqu'un n'arrive pas à la croix, il ne donnera pas sa vaine manière de vivre. Voilà, c'est dit quand tu arrives à la croix, là tu as ta vie, ta mauvaise vie là. Tu te trouves avec le Seigneur. Maintenant, on fait l'échange. Lui, il prend ce que toi tu as. C'est pourquoi la Bible dit, il a porté. Frère, ma soeur, il a porté ton péché et mes péchés à moi. Amen. Il les a portés. Il lui dit, je vais te décharger. Il a porté ça. C'est à cause de ça qu'il était devenu péché. Et quand il est devenu péché, l'Esprit de Dieu qui était en lui, c'était un esprit qui ne fait pas compromis avec le péché. La Bible dit, Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Parce que le corps de Jésus était devenu péché. Oh, c'était les jours où la rédemption était accomplie ces jours-là. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Tout. La rédemption, la justification, la sanctification. Il dit tout est accompli. Vraiment, c'est très important quand nous lisons ces choses. Il dit ceci, il dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie. C'est lui qui ne croit pas. Ça, je l'ai dit au frère qui dit qu'il croit au message du temps de la fin. Si vous croyez le message et vous ne connaissez pas l'auteur du message, vous êtes le malheureux. Ça, c'est les Écritures qui disent. Il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Dites amen à ça. C'est-à-dire quand nous croyons au Fils, nous verrons la vie, frère. Avant l'enlèvement, même pendant notre séjour sur la terre, cette vie sera manifeste. Quand un enfant naît dans une famille, le monde dit, il y a un enfant ici. Ce sont des choses palpables. La vie éternelle, c'est une expérience que quelqu'un peut palper. C'est vrai. Ce n'est pas des choses ou des mythes, mais c'est une expérience. Comme Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'églises, ceux qui disent qu'ils auront acheté le Satan à la fin, il y a les gens qui n'ont pas la vie.
C'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à la croix. Vous ne pouvez pas être dans le royaume sans passer par la croix. Jamais. Ça, c'est obligatoire. Amen. William Branham a passé par là. Frère Frank a passé par là. Tous les véritables apôtres de Dieu, ils ont passé par là. Et nous devons d'abord commencer par là, à la croix. Et maintenant, quand nous commençons à la croix, oh frère, c'est pourquoi nous disons que la grâce, il y a 3 étapes de la grâce. C'est ça l'étape. La première étape, c'est la justification. Comment quelqu'un doit être justifié s'il ne s'est pas repenti? Dieu nous justifie en fonction de notre repentance. C'est pourquoi, lisons Romains, là nous étions, écoutez comment ce que Paul dit. Alléluia. Oh, la nouvelle naissance. Ça, c'est une obligation. Et plus importante. Nous allons lire Frère Branham, vous allez comprendre comment est-ce qu'il dit ça. Regardez comment est-ce que Paul parle aux Romains. C'est très important, il dit ceci. Il dit, Romains chapitre 1, verset 5, je vais commencer à sauter. Il dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance et la foi, tous les païens. C'est-à-dire le ministère que Dieu avait donné, que Jésus-Christ a donné à Paul, c'était d'amener tous les païens à l'obéissance. Amen. Pourquoi les païens doivent obéir? On était des gens qui adoraient d'autres dieux. Mais par l'évangile de la croix, il veut que tous les païens soient obéissants. C'est pourquoi aujourd'hui, si un enfant de Dieu n'est pas obéissant, il est comme quelqu'un qui ne croit pas. Il dit ceci. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous voulons que Jésus nous appelle. Frère, il faut que quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est Jésus qui tu interpelles. Pas frère Jean, pas frère François, pas n'importe quel prédicateur, pas frère Janvier. Non. Tu es là, tu dis, ce que j'ai écouté aujourd'hui, c'est Jésus qui m'a appelé. Amen. Nous n'avons pas ce pouvoir de vous mettre aujourd'hui, venir comme ça. Il fait froid, vous venez. Non, parce que cette profondeur de la parole vous touche à chaque fois. Dire attention, aujourd'hui il faut que tu ailles écouter la parole. Il dit c'est Jésus qui doit nous appeler, frère. Il faut qu'il nous, quand il nous appelle, il ne doit pas nous décevoir. Jamais. Ce que le Seigneur commence, ça c'est toujours parfait. Amen. Il dit, ce qu'il commence, il va la parachever. Si vous commencez avec la parole, vous finirez toujours avec la parole de Dieu. Ce que Dieu commence, ça a été toujours parfait. Mais ce que l'homme commence, il y a toujours des hauts et des bas. Des hauts et des bas. C'est pourquoi il faut que le Seigneur nous appelle. Tu dis non, ça, moi, c'est le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, il dit ceci. Quand je lisais Paul, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? C'est vrai. Qu'est-ce qui... Dans le monde, il y a beaucoup de distractions, de déceptions. Il dit, qu'est-ce qui peut me séparer? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que la disette? Les déceptions? Non. Parce que Paul savait qui lui avait appelé. Il avait fait une expérience. Il dit, qui es-tu que je persécute? Il dit, je suis Jésus. Amen. Il a été toujours là. C'est pourquoi il dit, à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le verset 13, il dit, je ne vais pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. C'est ça le désir qui doit être porté dans nos cœurs, d'annoncer aux enfants de Dieu l'évangile. C'est vrai. Pourquoi ce vif désir? Il dit, à vous qui êtes à Rome, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile.
Pourquoi on doit avoir honte de l'évangile? Ah non, frère, vous savez, cet évangile-là, ça c'est une évangile ancienne. Oui, nous voulons cet évangile qui amène la vie de Christ dans l'église. Frère, si l'évangile est porté dans l'église, nous n'aurons pas des escrocs. Non. Ça dit, l'évangile touche quelqu'un, il dit non. Regardez, quand on prêche la parole, on dit à tout le monde, tout ton péché et sont privés de gloire. Nous sommes, tout le monde avait péché. Nous avons seulement accès, c'est si nous acceptons, c'est l'œuvre accomplie à Golgotha. C'est pourquoi il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Amen. Quand on dit la puissance d'un pays, c'est son armée. La puissance d'un pays, c'est son armée. Il dit, bon, regarde, attention frère, Israël est fort. L'armée israélienne. Oh non, non, Israël. Quand on fait la guerre, c'est terrible. Les Américains, attention. Ils ont des drones, ils ont quoi? C'est ça la grande puissance. Ça, c'est ce qu'on dit les gens du monde. Mais la puissance de Dieu, c'est quoi, frère? C'est pourquoi la réponse nous est dit, il dit, car je ne point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Amen. C'est très important que Dieu vous bénisse pour être amen. C'est-à-dire, pour que nous acceptions le salut, pour qu'on soit, on ait la puissance, il faut qu'on nous prêche l'évangile. Quel évangile? Est-ce que c'est le message de la fin? L'évangile de la croix. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. C'est dans l'évangile que la justice est proclamée. On dit aux pécheurs, regarde dans cet évangile. Frère, quand nous parlons à quelqu'un qui ne connaît pas la parole, ne les condamnez pas. C'est vrai. Pas prêche-lui d'abord la parole, frère. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils prêchent à quelqu'un la parole, lui ne connaît pas ce qui est le message, ou quoi? Tu commences à lui dire, regardez, comme tu portes le pantalon, comme ça, comme ça, tu iras en enfer. Mais tu le fais la paix. Tu le fais la paix. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Tu parles à quelqu'un, tu lui dis, regarde ma soeur, regarde mon frère, regarde la place que Dieu a destinée à l'homme. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'œuvre du salut, c'est l'amour. C'est pourquoi dans cette brochure, il dit ceci. Regardez comment ce qu'il dit, frère. C'est une brochure que j'ai trouvée sur Internet. Il dit, pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre une vie chrétienne? J'ai comme la toux, mais excusez-moi, vous voyez, il y a un moment où j'ai la toux, mais Dieu fait face grâce. Alléluia. Vos prières sont si c'est nécessaire. Il dit, pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile? Pourquoi est-ce que les chrétiens, nous les chrétiens, nous trouvons si difficile de vivre une vie chrétienne? Pourquoi? C'est une vie facile, frère. On te dit que il ne faut pas que tu sois dans le bar. Mais tu commences à faire un problème. Est-ce que c'est difficile ça? D'abord, on t'empêche d'aller dans le combat. On t'empêche qu'on puisse... Vous connaissez ce qui s'arrive quand quelqu'un est ivre. On t'empêche à beaucoup de choses. On t'empêche. On te dit qu'il ne boit pas. Regarde même dans le naturel. On dit que si quelqu'un boit, il ne peut pas conduire. Le pays dit si quelqu'un boit, ça c'est tolérance zéro. Il ne peut pas conduire. Pourquoi? Parce que derrière la boisson, quand quelqu'un boit, il y a deux méfaits. Il perd le contrôle. Pourquoi? Pourquoi tant de chrétiens? Ici, frère Madame, je ne dis pas les païens. Pourquoi tant de chrétiens? Trouve-t-il si difficile de vivre la vie des chrétiens? C'est vrai. On va lire lentement.
Regardez comment c'est déjà quelque chose que j'ai dit. Attends, je vais dire quelque chose. Nous sommes dans l'église, il dit ceci. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui sont conduites par les hommes. Il dit, l'église de Dieu doit être conduite par le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, si nous avons le baptême du Saint-Esprit, l'église n'a pas besoin de dépendre des intellectuels. Ce n'est pas l'instruction qu'il nous faut, mais le Saint-Esprit. C'est ça le programme de Dieu, nous le savons cela. Parce que quand le Saint-Esprit est dans un prédicateur, il lui donnera le programme, qu'est-ce qu'il doit prêcher à l'église. Il va quelque part, il dit ceci. Il dit, de quoi l'église d'aujourd'hui a-t-il besoin? L'église a besoin d'une nouvelle naissance. C'est ce qu'il dit dans le paragraphe 4. Il dit, de quoi l'église a-t-il besoin aujourd'hui? Nous trouvons des frères orgueillés. Comment frère? Ce dont les gens, c'est parmi les gens qui ont reçu ce message révélé, qui doit avoir la vie de Christ. La vie de Christ, frère. Aujourd'hui, même les pentecôtistes vivent, mais mieux. Ils craignent le voix de Dieu, plus que ceux qui ont la révélation. Ne vous enorgueillez pas, frère. Israël s'est endurci. Il a été mis à l'écart. Imaginez-vous Israël, que Dieu lui-même a choisi. Il a dit, il a mis à l'écart, mais mets-toi. Si on te met à l'écart, quel temps que tu seras récupéré? On ne sait pas. De quoi l'église a-t-il besoin aujourd'hui? Ça, si vous prêchez dans notre église, ils vont dire, ah frère, nous voulons des mystères, frère. C'est un temps passé. On ne doit pas faire un temps passé tant que tu ne connais pas l'ABC. Quand on dit d'une vie de Christ, c'est que c'est une vie différente avec celle du monde. Amen. Christ dit ceci, il prie. Il a prié, même dans sa prière. Il dit, je le laisse dans le monde. Mais que le monde ne soit pas en eux. Oh là, c'est la prière du Seigneur. Il dit, oh Seigneur Père, je le laisse dans le monde. Il les a corrigés, je le laisse. Tu connais ce qui est dans le monde. Les mensonges, les quoi. Mais que le monde ne puisse pas se trouver en eux. Mais comment faire que le monde ne puisse pas se trouver en nous? C'est par l'écoute de la parole. C'est pourquoi il est dit, l'église a besoin d'une nouvelle naissance, d'un retour au modèle de l'église primitive. Ah, si le Saint-Esprit est en train de diriger l'église, il le dirigera en accord avec la Bible. Non en accord avec quelques rites. C'est la règle que Christ a laissée au commencement. L'église n'a pas besoin d'un toilettage, d'un meilleur érudit à la chair, d'une congrégation mieux habillée. Même si tu viens ici avec ta cravate de $1000, nous n'avons pas besoin de ça. Nous, regarde, frère, tu peux mettre 2014 millions de dollars sur ton corps. Tu dois sortir, personne ne doit te regarder. Personne ne te demandera, oh, ça coûte combien? Ici, ce n'est pas les pentecôtistes. Amen. C'est ces pentecôtistes on demande, ah, les souliers, si frère, ça coûtait combien? Ah, nous n'avons pas cette affaire. Si nous nous habillons, c'est pour couvrir notre corps. Alléluia. Si vous voulez, c'est les pentecôtistes qui demandent, oh, regarde. Même si tu vois les gens qui vont à l'église, ils laissent même les prix sur le. Ça c'est vraiment. C'est trop peu. Le prix, tu le laisses pour qui? Peut-être que c'est le faux prix. C'est un carton, tu peux aussi le mettre. C'est un faux prix, ça. Et ça nous montre d'abord le niveau qu'a la personne. Il met quelque chose, mais il laisse le prix. Regarde. Terrible, hein? Ça c'est l'orgueil du monde. Manque la nouvelle naissance. Il dit l'église n'a pas besoin d'un toilettage, d'un meilleur réduit à la chair, d'une congrégation bien habillée, mais elle a besoin d'un cœur nouveau. Amen. Parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, la puissance de Dieu entre en vous.
ça crée la repentance. Tu commences à regretter la vie que tu as menée. Tu dis, Seigneur, tu ne le regrettes pas devant le prédicateur. Non, tu le fais toi et ton Seigneur. C'est lui qui connaît ton cœur. Parce que notre ancien corps, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. C'est vrai. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, je veux, dans Ézéchiel, je veux leur donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Si tu vois qu'un frère, une sœur qui n'a jamais pardonné, oh frère, vous manquez le cœur nouveau. Ah non frère, moi vraiment, on peut parler d'autre chose, mais si ce point, non. Je suis catégorique frère. On me connaît même depuis. Depuis quand? Tu ne vas pas changer. C'est ce cœur nouveau-là qui va faire que si je fais quelque chose qui est mal avec mon frère, frère, pardonne-moi. C'est le diable qui veut nous mettre en désunion. C'est ça les enfants de Dieu. Nous devons marcher le main dans la main. Il dit, je vais leur donner. C'est Dieu qui donne. C'est cœur nouveau. Il donne à celui qui vient. On ne peut pas, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit tant que tu n'as pas un cœur nouveau. Tu n'as pas un esprit nouveau. Non, non, non. Il faut. C'est ça le programme de Dieu. C'est ça la grâce, frère. Voilà la grâce. C'est-à-dire, on te donne un cœur nouveau. Tout cela se fait par la prédication. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, écouter la parole, c'est une chose la plus importante. Il dit ceci, il dit, il a besoin d'un cœur nouveau. Il a besoin du Saint-Esprit. La grande onction qui change la vie des hommes. Quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est la vie de Christ à l'église. Tu entres comme ça. Quand les gens viennent, ils nous envient. Il dit, ces gens-ci sont simples. Même si tu mets un habit qui n'est pas cher, mais quand quelqu'un voit la paix que tu as, il t'envie. Il t'envie. Regardez le temps où nous sommes. Les gens, les gouvernements disent, oh, on passe les moments difficiles, l'argent tombe. Mais nous, nous sommes toujours là. Les matins, tu as ton pain, tu manges, tu vas à la prière, tu vas au travail, tu rentres, tu prends ta Bible, tu lis, tu es toujours bien. Mais ce sont les riches qui ne veulent pas que leur richesse tombe. Ils sont toujours comme ça, ils regardent toujours la télévision. Comment les taxis, c'est à coûter combien? Les Johnson, voilà. Et tous ces gens-là, nous ne connaissons pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas connu ça avant. Les TX, ils le connaissaient avant. Avant, je suis connaissé le TX. Le TX même c'est quoi? Bourse de Toronto, bourse de Japon. Qui connaissait? Ce sont toujours les gens qui veulent mentir. Les gens qui veulent prendre l'argent sur les dessous des autres. Oh là là. L'Église a besoin d'un nouveau cœur. Ce nouveau cœur nous amène à la repentance. À vivre la vie de Christ. Il faut que la vie de Christ soit manifeste, frère. Le païen, il vient parmi nous, il regarde comme ça. Ces gens sont différents de nous. Amen. Il regarde et dit, et là, on te dit, mais pourquoi vous les servez, pourquoi vous comportez comme ça? Nous, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi vous le frères, vraiment, vous vous comportez, même nous le frères, même la manière dont on se coupe les cheveux. C'est comme les enfants de Dieu. Tu te coupes les cheveux, tu laisses ici un euro. Mais ça, c'est pas pour faire quoi encore? Hein, bien aimé. Là, nous allons comprendre, c'est frère vraiment. Alléluia. On va dire c'est frère est encore. Il est à l'extérieur. Écoutez, nous disons beaucoup pour les sœurs. Non, il faut que les sœurs se mettent comme ça. Et vous les chrétiens, hommes. On doit être modèle. On doit être modèle. C'est vrai. Besoin de nouveau naissance, il a besoin du Saint-Esprit. La grande onction qui change la vie des hommes et des femmes. Dieu a promis qu'il enlèverait ce vieux cœur dur comme des pierres. Il mettrait un cœur nouveau. Quand cela arrive, un changement est fait.
C'est vrai. Amen. Amen. Ce besoin est important chez les pentecôtistes qui ont essayé d'avoir un libre mouvement de Dieu. Mais la confusion et la discorde sont entrées dans cela. On a toléré quelques petites différences insignifiantes entre eux. Elles ont entravé l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la nouvelle essence, ça entrave l'œuvre. Pour que tu connaisses ce qui est chez le frère Janvier, il faut que tu laisses dans sa famille. Ses enfants connaissent son programme. Gabi peut l'appeler papa, mais il ne connaît pas son programme. Mais ses enfants qui sont nés du sang de frère Janvier, ils connaissent son programme. Il leur dit le soir, je vais voyager. Quand il voulait voyager, nous l'avons aussi ici, mais sa famille le connaissait depuis longtemps. Voilà, si vous laissez dans le royaume de Dieu, vous connaîtrez le programme de Dieu. Amen. Vous connaîtrez le programme de Dieu. Frère, maintenant, par plus loin, il dit ceci. Les gens ne veulent pas venir à la croix. Parce que quand le Saint-Esprit commence dans une personne, il veut faire comme le bulldozer. Il le parle ici. Il dit, quand le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, c'est un bulldozer. Il faut que je dise ça. Si je ne dis pas le sang aujourd'hui, demain je vais vous dire ça. Il y a quelque part, il dit ceci, verset 39, paragraphe 39. Remarquez que l'Écriture dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau sera mis en vous. Il n'a jamais dit qu'il nettoyera le vieux cœur. L'Église n'a pas besoin d'être nettoyée. Les gens ont besoin de naître de nouveau. Les gens ont besoin, frère. C'est quand le Saint-Esprit prêche par la prédication. C'est pourquoi nous insistons à dire ceci. Quelqu'un peut simplement monter dehors de la chair et prêcher s'il y a la confirmation que c'est Dieu qui lui a envoyé. Amen. Et qu'il a le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit ceci, la Bible dit. Étant monté en haut, il a fait des hommes. C'est dans la dispensation que nous nous trouvons maintenant. Il les a dit dans les pas. Oh non, frère, les disciples ont prêché avant Jésus parce qu'ils étaient avec le Seigneur. C'était une autre période. Amen. Mais pour commenter la nouvelle alliance, il dit dans les pas. Veuillez attendre. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit sera en vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Comme les apôtres, frères, avant qu'ils commencent, ils ont commencé d'abord par recevoir. Parce que quand le Saint-Esprit, frère, plus loin, il dit, c'est comme un bulldozer, il entre dans la vie de quelqu'un. Il va rentrer. La personne qui mentait, il y a un moment, il dit, non, j'ai beaucoup menti. Qu'est-ce que j'ai gagné? Il y a des gens, il ment, il est conscient que ce qu'il dit, il ment. Il ment toujours. J'ai vu comme il vit. Il ment. Même si on ne le dit pas, mais lui consciemment, il sait que nous, il ment. Amen. Il y a des gens comme ça. Il ment, mais lui-même, c'est ça sa vie. Oh, quand le Saint-Esprit vient, ça met arrêt à ça. Et puis voilà, pour la Bible dit que ça fait que le bulldozer commence à balayer. Il faut que ça balaye dans ma vie. Il faut que je sois. C'est Dieu qui dit sanctifie-le par ta parole. C'est vrai. Lisons. Jean 4, 14. Il dit ceci. Vous interprètes ne sont pas venus, nous allons continuer comme ça. Alléluia. Amen. Jean 14 dit ceci. Jean 4, verset 14. Il dit, mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donne, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Il nous parle toujours dans la vie éternelle. C'est pourquoi dans Jacques, il dit qu'il nous a régénérés. C'est vrai.
Il doit nous régénérer. C'est pourquoi quand nous écoutons la parole, nous devons être attentifs à la parole. C'est la parole qui fait la transformation en nous. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la foi, c'est-à-dire la base chrétienne, c'est la foi. C'est pourquoi chez Pierre, il dit ceci. Écoutez ce qu'il a dit de chez Pierre. Tu ne peux pas avoir sa divine puissance comme il est dit. Écoutez d'abord ce que Jacques dit. Il dit ceci. Non, allons au Pierre. Il dit qu'est-ce que Pierre dit? De Pierre. Sur la stature. La stature de l'homme parfait. Il dit ceci. Verset 3. De Pierre, chapitre 1, verset 3. Regarde comment est-ce que Pierre parle, lui. Là, on nous a dit de la nouvelle vie, la vie éternelle. Mais cette vie éternelle a ce qu'on appelle la nature du vide. Il dit, Simon Pierre, serviteur de l'apôtre de Jésus-Christ, ainsi qui ont reçu en partage une foi de même prix que le nôtre. La foi avait un prix. Quand tu marches, frère, tu te dis, nous, auparavant, on ne savait pas ça. Et non, il y a eu un prix qui a été, il est rançon. Il voit un prix. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il est chrétien, le lendemain, il devient encore. Il ne sait pas le prix qui a coûté. C'est comme tu marches avec la voiture de quelqu'un. Tu ne connais pas comment ça lui a coûté. Tu peux aller te faire, mais c'est lui qui connaît le prix de sa voiture. Il sera très vigilant et il sera. Tout ce qui se passe, il ne voudra pas que sa voiture s'abîme parce que ça coûte cher. Oui, c'est pourquoi même la foi. Pierre dit, Simon Pierre, serviteur de Jésus, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que les nôtres, frères. Amen. Quel est le prix que nous avons reçu sur les rançons de Jésus? Les Branhamistes ont reçu les rançons de frère Branham. Non. Un prophète ne sauve pas. Même une église ne sauve pas, frère. Même si tu crois qu'aujourd'hui, frère Franck, est Matthieu 24, c'est bien. Est-ce que tu crois ce qu'il a écrit, frère? Lui-même, il dit, avant que je connaisse frère Branham, je connaissais d'abord Jésus. C'est une déclaration importante. Hein? Il dit, avant que je connaisse frère Branham, je connaissais déjà Jésus. Vraiment. Il dit qu'ils ont reçu une foi du même prix que les nôtres par la justice de notre Dieu, comme je l'ai dit. La vie chrétienne, la grâce commence par la justification. Amen. Si tu n'es pas justifié, tu ne comprendras jamais comment Dieu doit faire encore l'œuvre de sa grâce. Justifié, c'est-à-dire, tu as écouté sa parole. La puissance a été transformée. Maintenant Dieu regarde, cet homme, il n'a jamais péché. Il dit, cet homme, frère, aux yeux de Dieu, on n'a jamais péché. C'est ça la justification. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce que nous avons fait là. Et la Bible dit, l'acte que nous condamnons, il a déchiré ça. Il n'a pas mis ça sur la terre. Il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? La Bible dit, il est allé jeter ça dans la mer. C'est-à-dire, quand il met dans la mer, interdiction formelle d'aller encore pécher pour commencer à dire non, il avait fait ça. Non, non. Dans la vie chrétienne, on ne se souvient pas encore de ce que la personne a fait. Si c'est déjà repenti, ça c'est déjà passé. Alléluia. Il faut que l'église soit dans ce niveau-là. Même si tu connais que ces frères-là étaient bandits. Mais après qu'il ait traversé la croix,
Dieu le regarde comme s'il n'a jamais péché. Comme s'il n'a jamais péché, frère. Je vous donne un exemple, frère. Imagine-toi quand tu vas en Afrique, quand tu es dans l'avion, si tu es dans l'avion, quand tu regardes comme ça, tu vas voir même les villages sont belles. C'est beau là-bas, tu vas regarder. Mais si tu dis ça, tu dis, hey, il y a beaucoup de trous. Mais en haut, tu ne verras pas de trous. Tu ne verras pas de trous. Tu vas voir, de belles paysages. Quand Dieu nous regarde dans le sang, sous le sang, il nous voit comme on n'a jamais péché. Il nous justifie. Il dit, frère Josué n'a jamais péché. Sœur Mariette n'a jamais péché. C'est comme ça que Dieu veut. Le monde peut parler. Lui, Dieu s'en fout. Je vais vous dire ceci aujourd'hui. Dieu ne te jugera pas de ce que les gens disent de toi. Non. C'est vrai. Alléluia. Tu comprends, frère? Beaucoup de chrétiens reculent. Oh non, regarde. Les gens ont parlé de moi. Écoute, je t'assure ce soir. Ça, c'est vrai. Dieu ne te jugera pas parce que l'autre a dit. Non, non. Il doit nous juger de la manière dont nous comportons à sa parole. C'est tout. C'est vrai. Ce n'est pas un homme qui va aller là-bas qui dit non, il faut que j'écoute ce que Joséphine a parlé. Ils ont me donné l'information de l'autre. Non, non. Il n'a pas besoin de cette information. Les gens disent, les gens ont parlé. Dieu ne te juge pas parce qu'ils ont dit. Non. Dieu nous juge en conformité avec sa parole. Comment nous nous comportons avec sa parole? Quand tu comprends ça, même si le monde parle, tu bouches les oreilles. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Continuons dans Pierre, il dit ceci. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie. Nous avons une puissance qui nous donne la vie. Si tu vois quelqu'un qui ne vit pas la vie de Christ, il n'a pas cette puissance, frère. Quand tu as un nouveau cœur, Dieu te donne un nouveau esprit. C'est-à-dire tu dois avoir la puissance de vivre la parole de Dieu, frère. Ah non, moi pourquoi chaque fois depuis, pourquoi vraiment ma vie ne change pas? Il faut que tu crois, tu ne crois pas. On peut gêner, mais si tu ne crois pas, ce n'est rien. D'abord, il faut que toi-même tu crois d'abord, tu crois. Aïe aïe aïe. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais Paul dit, Pierre dit ceci. Celle-ci nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Église, nous devons être participants de la nature. La nature divine. La nature de Dieu dans l'église. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne veulent-ils pas vivre la vie chrétienne? Ils trouvent-ils difficile de vivre ça? Pourquoi? La nature divine. Maintenant il dit ceci. Vous devenez participer de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous les chrétiens, pour le jugement, nous sommes des hommes faits. On est des hommes faits pour le jugement. Quand on juge quelque chose, on doit avoir de bases bibliques. Mais pour ce qui est du péché, nous sommes des enfants, on fuit. La Bible dit, fuyez même l'apparence du péché. Non, non, frère, tu vois? Non, frère, il faut que je... On dit fuis, toi tu dis non, tu ne vas pas fuir. Pourquoi ça? Amen. On dit fuyez, il faut fuir.
frère, non, tu vas avec ton frère, frère dit non, je ne vais pas passer là-bas, frère. Moi, ah non, frère, vous aussi, de nouveau convertis. Mais tu ne comprends pas, lui a compris la parole. Il le fuit même l'apparence. Ah, frère, vous aussi. Est-ce que si je mets comme ça, simplement, est-ce que c'est déjà. Regarde. La Bible dit fouillez. Fouillez. Amen. On te voit là-bas avec des petites filles à la main là-bas, après. Qu'est-ce que ça fait? L'éternel c'est mal à la main là, est-ce que c'est un problème? L'éternel c'est simplement à la main, frère. L'éternel à la main là, est-ce que c'est un problème? C'est le collègue de la classe. Le diable, quand il commence à séduire, comment est-ce que le diable fait? La personne va te voir comme si toi tu es l'ange. Il va te voir comme l'ange là. Il va te voir comme l'ange avec des paroles là. Il peut te dire deux paroles mensongères. Le véritable amour se trouve seulement dans la parole. Se trouve simplement. Imaginez-vous, sœurs et frères, si vous trouvez quelqu'un qui a cette nature divine, qui a fui la corruption, vous êtes un homme ou une femme heureux. Vous êtes heureux. Parce que cet homme, il sait qui lui a appelé. Il sait comment il a commencé. Il sait là où il était, frère. Un homme condamné, si tu lui dis de retourner dans la prison, il ne voudra pas. Jamais dit non, je ne sais pas. Même dans ce pays où nous sommes. Un jour, j'étais à Montréal, je suis parti dans une prison visiter les gens. Il mange bien. Il dit, écoute, ça c'est pas une vie. Nous sommes comme des... On est ici, on tourne toujours ici, on tourne. Imagine-toi, on te met ici pendant 20 ans. Tu tournes. Imagine-toi, nous sommes libres. Hein. Tu es dans ta maison, tu dis, ah, je m'ennuie vraiment. Tu sors le père mais celui-là, il a le matin au soir, il circule seulement dans les cellules. 20 ans. Mais s'il sort à l'extérieur, là il comprendra quel est le but ou le voleur de la liberté. Là il va te dire non. C'est pourquoi quand on met quelqu'un dans la prison, c'est pour lui donner une leçon. Et quand il va sortir, qu'il reconnaît que la liberté a un but. Il va te dire non, je ne peux pas encore faire ça. Je ne le ferai jamais. Que celui qui a des oreilles qui l'entend. C'est pourquoi il dit, en fouillant la corruption qui existe dans le monde et pas la convoitise, à cause de cela, faites tous vos efforts pour nous joindre à votre foi. D'abord, c'est la foi. À votre foi, la vertu. À la vertu, la connaissance, soit à la maîtrise de soi, la patience, et la patience, la piété. C'est-à-dire, vous avez la foi, la vertu, la patience, c'est une aussi de vertu. Les gens ne veulent pas patienter, frère. Ils ne veulent pas patienter. Imagine-toi, quelqu'un va à l'aéroport comme ça. On lui dit, le vol est cassé. Il commence à parler. Oh non, regardez, mes programmes. Maintenant, je vais faire quoi? Imagine-toi, tu vois comme ça, on dit non, c'est cancellé. Après, quand on lui dit non, l'avion que tu as raté, on a dit cancellé, c'est déjà parti. Il dit, ah, mais on m'a menti, comment ça fait des problèmes? Maintenant, on lui dit non, l'avion là est tombé, c'est cassé, a fait un crash. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, Dieu m'a sauvé. Tout ce qui arrive dans la vie chrétienne, vous devez l'accepter. Même si tu voyages, tu arrives quelque part en bus, le bus sort. Tranquillise-toi. Tranquillise-toi, frère. Prie simplement, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Amen. La patience. Parfois, nous manquons la patience. Dans la vie chrétienne, même dans le commerce, même dans le travail, même à l'école, on manque la patience. Même dans le mariage, au lieu de prendre le temps qu'étudie la personne, non, ah non, les autres sont déjà dans leur famille. Ma sœur, ne parle pas dans le mariage parce que les autres, tu dois souffrir sur toi seul. Tu comprends, mon frère? Ah non, les gens qu'on est grandi avec, tous sont mariés, frère, sauf moi. Oui, chaque personne a un temps. On est né dans les jours différents et tous arrivent dans le programme de Dieu. Ah non, tous les autres frères, j'aime aussi vivre dans ma maison. Sois patient, mon frère.
Frère Branham dit ceci, quand quelqu'un se marie mal, il va vivre le petit enfer, l'enfer sur la terre. Écoutez, si vous n'acceptez pas les conseils, le pasteur peut vous donner la volonté permissive. Nous ne sommes pas là pour vous exiger. Vous dites non frère, ok laisse-lui. C'est la volonté permissive. Mais écoutez, Dieu qui a dit, il doit toujours accomplir sa parole. Comme il a dit, un jour, tu comprendras pourquoi il a dit ça. Quand tu seras en problème, ça sera difficile qu'on puisse encore te donner des conseils. Quand vous brisez la parole de Dieu, vous aurez des lacunes après. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On doit continuer demain. Amen. La nouvelle naissance. Qu'est-ce que nous avons dit ce soir? Ça nous donne une nouvelle vie. Amen. Nous avons une nature divine. Et cette nature divine fait de nous un royaume de sacrificateurs. Frère, dans ce royaume, on ne peut pas parler de l'amour divin tant que les gens ne sont pas nés de nouveau. Non, l'amour divin, frère, là c'est l'amour réfléchi, mais nous voulons l'amour vécu. L'amour en tant qu'expérience. Oh frère, tout ce que nous prêchons, ça doit devenir une réalité dans nos vies. Tu regardes et tu dis non, moi j'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un de haine. Mais après tu dis non, oh Dieu m'a déjà sauvé. Amen. Voilà, en commençant par là, vous entrez dans le pot de ce qu'on appelle les étapes de la grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons continuer demain. Amen. Et je vais vous lire certaines choses demain aussi. Appelez les gens à venir. Dieu nous aime, frère. Malgré là, tout m'a dérangé, mais Dieu a fait capable que je puisse parler. C'est comme vous allez voir, il y a un moment où je prenais un peu de l'air. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.